Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. On verra tout à l'heure quel est votre avis sur le sujet. Toute autre question, on vous a demandé aussi quel est votre jeu de société préféré. Marie dévoilera tout à l'heure tous vos commentaires. Bonjour Marie. Bonjour. Et puis il y a Sébastien Young aussi qui est là sur le plateau pour nous faire découvrir un nouveau jeu, King Domino. Bonjour Sébastien. Bonjour. Et puis le jeu est déjà installé, il me semble bien sympathique, je sens qu'on va bien s'amuser. Plus sérieusement, on va aussi parler de logements sociaux et ce sera avec le directeur de Sarreguemines Confluence Habitat, Éric Troussier. Bonjour. Bonjour. En ce moment, c'est aussi la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Thomas Drouin est en duplex à l'hôpital Robert Pax. Bonjour Thomas, est-ce que tu peux nous dire ce qui est organisé à Sarreguemines ? Salut Julien, alors effectivement, je suis à l'hôpital Robert Pax. En fait, je suis à l'extérieur parce que toute la journée est consacrée à l'allaitement maternel dans une salle qui est juste à côté de nous. C'est encore en cours, donc j'ai pas voulu les déranger en papotant pendant que eux étaient en train d'écouter la conférence en cours. Alors il y a plusieurs conférences qui ont lieu. Quand je dis conférence, en fait, c'est un échange entre des femmes qui ont soit déjà couché ou qui sont qui sont enceintes. Et donc les conférences traitent de l'allaitement maternel, mais pas que. Il y a comment l'enfant s'attache à sa mère, par exemple. Ça, c'est celle qui est actuellement en cours. Cet après-midi, ils vont parler de l'ostéopathie. Il va y avoir aussi un atelier massage bébé. On va en parler tout à l'heure avec la sage-femme qui est chargée un peu de l'organisation de la journée. Ok Thomas, donc à tout à l'heure. On va déjà regarder le résumé de l'actu en 60 secondes. Enchaîner un maximum de tours de piste pour faire gagner sa classe. Une trentaine de classes de primaire de 8 écoles différentes ont rivalisé en parcourant un maximum de tours de piste. Une course collective qui favorisait l'esprit d'équipe tout en permettant à chacun de se faire plaisir et de courir à son rythme. 450 élèves ont ainsi pu développer leur endurance, leur aisance respiratoire et peut-être même l'envie de continuer. Ces étranges fils venus du ciel, nous sommes nombreux à en avoir vu ce week-end en divers lieux de nos campagnes. Ces fils font penser à des toiles d'araignée, ils sont très fins et mesurent parfois jusqu'à plusieurs dizaines de mètres. Il se raconte qu'ils proviennent de l'échappement des avions. A priori, le phénomène n'est pas expliqué et n'inquiète personne. Une aire de jeu pour les enfants dans la forêt du Bourrols. Il ne reste plus qu'à étaler des copeaux de bois au pied de la balançoire, du tourniquet et de la tyrolienne. Et dans une vingtaine de jours, le bétonnage du support de la tyrolienne permettra d'installer la corde et les cris joyeux de nos enfants pourront investir les lieux. La taxe foncière augmente de manière insidieuse et non communiquée. Votre commune ou intercommunalité aura beau se vanter de garder des taux fixes, sachez que la base de calcul est revalorisée chaque année. Le département et les ordures ménagères y trouvent leur manne pour équilibrer leur budget. Et si vous regardez votre feuille d'imposition de près, vous constaterez, comme c'est le cas dans certaines communes de l'arrondissement, que les frais de gestion sont majorés jusqu'à 12% cette année. Allez, pour vous redonner le moral, regardez les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, on poursuit la semaine avec pour demain une belle journée d'automne. Mais c'est vrai que tout y est, le ciel bleu, un grand soleil et des températures qui sont au rendez-vous. Les minimales iront de 9 à 12 degrés, les maximales de 20 à 22 degrés. Demain, nous serons le mercredi 18 octobre et nous fêtons les Lucs. Le soleil nous accompagnera de 7h58 à 18h35. Profitez bien de cette très belle journée et moi je vous retrouve demain. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Le déménagement du musée de la faïence, ce n'est pas pour tout de suite. Jean-Claude Cunat, l'adjoint à la culture de Sarreguemines, avait annoncé devant la caméra de Mosaïque un déménagement dans 30 voire 50 ans. Du coup, le musée du centre-ville a droit en attendant à un lifting. Les travaux suivent leur cours depuis cet été. Reportage.
Une nouvelle jeunesse pour le musée de la Fayence qui veut montrer la richesse de ses collections. Une partie du premier étage, qui était fermée au public depuis la fin juin, vient de rouvrir ses portes. On a fait des travaux pour vous présenter maintenant toute une partie consacrée à l'histoire de la manufacture et son évolution, ainsi que la place de la manufacture dans la ville. Les sols ont été refaits, de nouvelles vitrines ont été installées, murs et plafonds sont d'un blanc étincelant. Exit l'espace sombre dédié à l'archéologie, le musée de la Fayence se consacre désormais à la faïencerie de Sarreguemines. On a souhaité récupérer cet espace pour présenter beaucoup de pièces inédites qu'on a sorties des réserves, mais pas que de la faïence. On a présenté aussi, comme vous pouvez le voir derrière moi, des documents d'archives, des photographies, des bustes ou encore des tableaux qui n'étaient jamais sortis. Les travaux vont se poursuivre dans les mois à venir. Le musée proposera au final un parcours de visite thématique avec d'un côté l'histoire de la faïencerie et de l'autre côté les différents usages de la céramique. Utilitaire pour se chauffer et s'éclairer, la céramique décorative telle les fresques, vases et statuettes, et bien sûr la céramique des arts de la table, largement mise en valeur. On va encore ouvrir 2 nouvelles salles. On va redéfinir entièrement le circuit de visite pour vous présenter toujours plus de pièces parmi les trésors qu'on a dans les réserves. Et pour les nostalgiques qui regrettent déjà les pièces d'archéologie qui étaient exposées depuis la création du musée, sachez que certaines d'entre elles seront réutilisées dans la suite du réaménagement du musée pour montrer l'influence de l'archéologie et des périodes antiques dans l'histoire de l'art au XIXe et XXe siècle. Et pour rappel, le musée de la Fayence vous accueille 17 rue Poincaré à Sarreguemines du mardi au dimanche de 10h à midi et de 14h à 18h. Depuis 2005, l'OMS a promulgué le 17 octobre Journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Mais qu'en pensent les passants au centre-ville de Sarreguemines? Thomas Drouin leur a posé la question. Pour vous, le thème du don d'organes et de la greffe, est-ce que c'est un thème important ? Oui, je pense que c'est important parce que si on peut sauver des vies de cette manière, pourquoi pas. Je veux dire, si après la mort, de toute façon, le corps... C'est le progrès, on va dire. Et puis on peut sauver une vie, la vie de quelqu'un qui a besoin d'un organe ou d'une partie d'organe. Par exemple, une personne qui a un accident et qui se retrouve qu'il faut absolument qu'il ait un organe, donc il est bien content d'avoir un organe par un donneur. Par contre, moi, personnellement, je ne voudrais pas donner mon organe une fois que je suis décédé, quoi. Non. Est-ce que, par exemple, vous, ça vous pose problème d'être donneur ? Plus ou moins. Alors, qu'est-ce qui vous dérangerait dans le fait de donner vos organes ? Ce qui me dérangerait, ça serait quand même de savoir où ça va. Voilà. Et ça, on ne le sait pas d'avance. Quand j'étais jeune, non, mais plus on prend de l'âge, il est vrai qu'on se pose des questions. Parce qu'avec toutes les maladies qu'il y a sur Terre et tout ça, on prend le cancer, on prend un peu tout l'ensemble de tout. J'ai retourné ma veste, on va dire, et je suis maintenant pour. Moi, je suis tout à fait pour. D'ailleurs, bon, plus maintenant, mais par le passé, j'avais la carte. Je ne sais plus où je l'ai mis d'ailleurs. Mais oui, je suis tout à fait pour. Si jamais je peux aider quelqu'un après ma mort, pourquoi pas. Je ne vois pas pourquoi on ne donnerait pas nos organes s'il y a un accident ou si on a un accident de la route et voilà, après on est état végétatif. Moi, je ne me surtout pas rester en état végétatif. Moi, je préfère finir ma vie comme ça et puis mon corps le donner à quelqu'un qui a besoin. D'une certaine façon, ça sauve quelqu'un qui a besoin de peut-être pas d'un gros morceau. Mais je me dis que moi-même, je continue dans cette personne, même si je ne suis plus là, bien sûr. Ça dépend des conditions de décès, des conditions aussi je pense, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, moi, j'ai déjà ma petite carte et puis je l'ai remplie au cas où, on ne sait jamais. Si ça peut sauver une vie, je suis d'accord. Et on retrouve Thomas Drouin à l'hôpital Robert Pax pour nous en dire plus sur la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Il est aux côtés d'Annette Freiermuth. Voilà, tout à fait, Annette Freiermuth, qui est sage-femme, alors chargée de lactation. Je crois que c'est au niveau de votre emploi. Qu'est-ce que vous faites exactement à l'hôpital? Oui, moi je suis sage-femme à l'hôpital, mais en plus je fais un diplôme en allaitement maternel et lactation humaine. Et donc aujourd'hui, la journée, elle est consacrée justement à l'allaitement maternel.
Qu'est-ce que les personnes qui sont venues ce matin et qui vont venir cet après-midi ont pu apprendre? Alors elles sont venues s'informer de tous les bénéfices, du démarrage de l'allaitement maternel, comment il fallait s'y prendre pour bien s'organiser. Et en plus on fait des ateliers bien pratiques cet après-midi sur le portage, sur le massage. Et Monsieur Dano vient nous montrer aussi les différents avantages de son métier par rapport aux bobos, aux petits bobos de bébé. Alors dans la salle tout à l'heure, on y était ensemble, c'est uniquement des femmes, soit des femmes enceintes, soit des femmes qui ont déjà eu des enfants. Est-ce qu'elles viennent chercher une expérience? Qu'est-ce qu'elles viennent chercher finalement? Elles viennent chercher des renseignements pratiques surtout. Elles viennent aussi se référer aux professionnels pour savoir ce qu'il faut faire dans la vie de tous les jours. Est-ce que de parler comme ça de l'allaitement maternel, c'est une manière d'encourager cette pratique? Par exemple, comment vous parleriez à une femme qui dirait mais moi j'ai pas du tout envie d'allaiter mon enfant? Oui, l'allaitement maternel en France, il est assez peu répandu par rapport aux autres pays. Donc on a 70% dans notre région, ce qui est peu comparé à la Norvège. Et on stagne côté statistique depuis une dizaine d'années au même chiffre. Donc nous, par rapport aux bénéfices que ça ramène à la mère et à l'enfant, on a tout intérêt à motiver les femmes et à leur expliquer justement le bien-être pour les deux personnes. Et donc le fait d'avoir des femmes qui ont déjà eu des enfants pendant ces conférences, ça apporte quoi, une expérience supplémentaire? Oui, ça ramène une animation supplémentaire. Les autres dames voient que c'est bénéfique, c'est sympathique. Donc ça ramène un autre regard sur la chose. C'est une journée qui a été organisée par l'hôpital en coopération avec le département, donc organisée par l'hôpital. Il y a aussi des choses qui vont se passer à Beach. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu? Oui, donc à Beach, on fait une table ronde. Ça se passe le jeudi matin, de 9h à midi. Et là, par exemple, on va aussi pouvoir discuter de tout ce qui est portage, maternage, et bien sûr des bénéfices et différentes questions qu'elles peuvent avoir sur le sujet. Voilà, donc une table ronde qui sera ouverte à tous, donc les personnes qui sont intéressées peuvent encore prendre contact pour savoir comment faire pour venir assister à celle-ci. Voilà, comme ça vous avez toutes les infos. Merci beaucoup Thomas. On va s'intéresser maintenant à un thème radicalement différent, les logements sociaux. Éric Troussier, depuis exactement 5 ans, l'Office public de l'habitat de Sarreguemines est devenu communautaire. Il s'appelle du coup Sarreguemines Confluence Habitat. Et puis il y a eu en plus la casque qui s'est agrandie depuis le 1er janvier. Du coup, vous avez un territoire d'action qui est maintenant vraiment très vaste. Exactement, donc depuis le 1er janvier, la communauté de l'agglomération s'étant agrandie, notre territoire d'intervention s'est agrandi de lui-même et nous commençons déjà donc à prospecter sur la nouvelle géographie de la communauté pour construire des logements sociaux. Alors c'est vrai qu'on va être contraint un peu l'année prochaine dans cette perspective. Oui, avant de parler des projets pour l'année prochaine, je voudrais savoir ce qu'il en est à l'heure actuelle au niveau du parc. Sarreguemines Confluence Habitat, c'est combien de logements? Alors aujourd'hui, Sarreguemines Confluence Habitat gère 2000 logements. C'est une rotation d'une centaine de logements par an. Ah, donc il y a quand même un grand turnover finalement. Il y a du turnover et il y a à peu près 2 mois de délai d'attente pour un logement. Avec beaucoup de dossiers en attente? Ça dépend de la typologie des logements. Il y a des logements qui sont très demandés, donc des petites surfaces, donc là il y a un peu plus d'attente. Par contre sur les grandes surfaces qui sont un peu moins demandées, là c'est assez fluide. Alors vous augmentez le parc chaque année, mais je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu qu'est-ce qui définit un logement social, quels sont les critères? Alors qu'est-ce qu'un logement social? Un logement social, c'est un logement qui est détenu par un bailleur social, ça c'est le premier critère. Et le deuxième critère, c'est qu'il faut qu'il y ait une convention entre l'État et le bailleur social pour régir un logement social. Ça veut dire qu'en fait un logement social ouvre droit à l'APL, c'est ce qui qualifie le logement social. Alors l'APL, justement, on va en parler parce qu'au niveau national, il y a des dispositions relatives au logement qui sont prévues dans la loi de finances 2018. Elles ont déjà fait couler beaucoup d'encre et fait hurler certains. Les APL vont baisser. Elles ont déjà diminué de 5 €. C'était là au 1er octobre. Il y a Céleste Lette, par exemple, qui est d'ailleurs le président de Sarreguemines Confluence Habitat, qui s'insurge contre une nouvelle diminution de 50 € à partir du 1er janvier. Et en plus, il y a un mécanisme de compensation qui est prévu par l'État qui va vous forcer, vous, bailleurs sociaux,
à diminuer les loyers. Alors dans les chiffres, pour vous, au niveau de Sarreguemines Confluence Habitat, ça va se traduire comment? Alors c'est simple, pour nous c'est une ponction sur nos revenus, sur le revenu des loyers, c'est le seul revenu que nous encaissons, de 800 000 €, donc en année pleine. Donc cette ponction, ça sera synonyme de moins de construction, de moins d'entretien, de moins de réhabilitation. Donc pour nous c'est un vrai souci. Alors bien évidemment tout ce qui est dans les tuyaux sera construit, mais pour les constructions neuves à venir, on va freiner, revoir notre plan de charge. Nous avons aussi un gros chantier de réhabilitation thermique sur l'ensemble de notre parc, qui est en train de se dérouler sur le quartier Beau Soleil. Ce plan aussi sera revu et étalé dans le temps, parce que nous ne pourrons plus nous permettre d'investir dans la réhabilitation thermique, malheureusement. Alors, pour un peu donner des chiffres, ces 800 000 € qui nous sont ponctionnés correspondent grosso modo à entre 5 et 6 millions d'investissements que fait l'Office dans l'économie locale. Donc, les perdants, finalement, de cette mesure seront évidemment d'abord les offices, mais de suite les locataires, et ensuite les entreprises locales. Alors pourquoi les locataires? Bien évidemment, le service rendu sera de moins bonne qualité. Ils vont en pâtir. Ça, on le déplore. Les investissements qu'on fera seront étalés dans le temps. Et l'économie locale, parce qu'elle ne bénéficiera plus rapidement de nos investissements dans Sarreguemines et la communauté. Et ça veut dire pas vraiment de gros projets, de nouveaux projets pour 2018. Comment vous allez faire, par exemple, pour ce nouveau territoire de la Casque? Eh bien, écoutez, on va être beaucoup plus sélectif sur nos projets. Le retour sur investissement sera bien évidemment étalé dans le temps beaucoup plus, mais notre manque de fonds propres fera qu'on sera très sélectif sur nos projets. Ça, nous ne pouvons pas faire autre chose. D'accord, on tâchera malgré tout de les montrer, il faudra nous prévenir pour qu'on vienne les filmer. Merci beaucoup pour toutes vos précisions, on va vous laisser filer parce que je sais que vous ne pouvez pas rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission, vous avez des réunions qui vous attendent. On va s'intéresser maintenant à la mobilisation des collégiens dans toute la France. La dictée d'Ella donne chaque année le coup d'envoi de la campagne « Mets tes baskets et bats la maladie ». Depuis 3 ans, le collège de Stirin-Wendel en profite pour organiser toute une semaine autour de la solidarité et de la citoyenneté. Des valeurs importantes que les enseignants veulent transmettre à leurs élèves. Reportage d'Ophélie Bleichner. Donc c'est une journaliste et une écrivaine franco-marocaine. Et donc du coup elle s'est engagée dans différents magazines, différents travaux de reporter. Et du coup elle a publié son premier roman en 2014. Et son deuxième roman, c'est lui qui s'appelle Chanson douce, a obtenu le prix Goncourt. Le docteur Buren fait diversion à la tristesse. Il ne nous laisse jamais le temps de pleurer ou de nous plaindre. Comme il est très distrait, il lui arrive de faire des choses... D'habitude, j'ai cours avec les 3e, en parallèle avec ma collègue de français. Donc c'est pour ça qu'on était toutes les deux là, avec la classe de 3e, pour faire la dictée là. J'ai appris que une dictée, ça pouvait aussi aider des personnes. Et que c'était bien. Je l'ai trouvée un petit peu longue, mais la fin, je trouvais que la fin du texte était intéressante et puis qu'elle donnait une note d'espoir et que c'était quand même un texte qui était agréable et compréhensible pour les élèves. Partie de la famille. Sa maman dit même. Je pense avoir réussi la dictée, mais avec quelques fautes. Le docteur Buren fait diversion à la tristesse, virgule. Il ne nous laisse jamais le temps de pleurer. La solidarité sert à s'aider mutuellement, aider des personnes en difficulté. De faire. C'est important dès la 6e et même après en grandissant que dès leur plus jeune âge on les sensibilise à ce genre de choses parce que ça fait partie aussi de notre rôle d'enseignant. On n'est pas que là pour faire cours ou des maths avec eux. C'est important qu'on leur donne des valeurs et qu'on les prépare à la vie future et puis ça fait partie de leur donner des valeurs. On va maintenant s'intéresser au jeu et on vous fera découvrir aussi une jeune artiste, Pauline Fabin. À tout de suite.
vente, réparation, dépannage, lavage station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines. Pour des produits bio et sains au quotidien, La Vie Claire propose une grande variété de pains bio, des compléments alimentaires pour renforcer votre système immunitaire et développer votre vitalité. Prenez soin de votre corps avec toute une gamme cosmétique à base d'ingrédients naturels. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5 rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Faut que j'enlève ma prothèse, sinon je vais l'entendre ronfler toute la nuit. Des nuits sereines avec la passion de l'audition. Alors visiblement, si on veut vous faire réagir sur les réseaux sociaux, il suffit de vous parler de jeux. Regardez la question du jour, elle a cartonné. Les jeux de société reviennent de plus en plus à la mode, alors même si les grands classiques comme les jeux de cartes ou le Monopoly sont indétrônables, de nouveaux jeux font leur apparition sur le marché. Sur Mosaïque, on est joueur et on aimerait savoir quel est votre jeu de société préféré. Et je pourrais profiter de vos réponses pour organiser mes prochaines soirées jeux. Alors Marie, dis-nous quels sont les jeux préférés de nos internautes. Alors on retrouve évidemment les classiques. Ceux qui reviennent le plus souvent sont le Monopoly, le Scrabble, le Tarot ou le Rami. Le Trivial Poursuite est très apprécié aussi. Muriel nous a écrit « Adultes, enfants, grand-mère, tout le monde adhère » et parfois les réponses donnent lieu à un bon fou rire, bien mieux que les jeux vidéo pour réunir les générations. Ensuite on retrouve également d'autres jeux comme le Nain Jaune, le Rumicube. Jay, lui, préfère le Uno, c'est sympa et on peut enchaîner les parties assez rapidement. Il y a d'autres jeux quand même, alors qui sont peut-être moins connus du grand public, mais dont certains de nos internautes sont fans. Oui, Maxime nous a répondu « Mon jeu préféré du moment, c'est Unlock, un jeu qui retranscrit les sensations d'une escape room, mais chez soi. Je recherche l'immersion et le plaisir de vivre une histoire avec mes amis dans le jeu de société et Unlock est parfait pour ça. » Alors c'est vrai, les escape games, ils sont assez à la mode en ce moment. Il y en a plein qui ouvrent partout en France. Moi-même, je suis d'ailleurs une grande fan et j'ai également une boîte à la maison où je peux organiser chez moi un escape game et donc mes amis ils ont 1 heure pour pouvoir s'échapper de la pièce. Et sinon Samuel lui nous a répondu « Comme jeu de plateau je dirais Les Demeures de l'épouvante et comme jeu de rôle Deadland » et on a encore plein d'autres de jeux qui ont été cités, le Time's Up, le Jungle Speed, Descent, Runbound ou encore Concept. Alors dans les réponses qu'on a eues à notre question Facebook, il y a quand même une majorité de nos internautes qui préfèrent les jeux de société classiques qui sont donc les plus connus. Sébastien, est-ce que vous retrouvez la même chose comme en tendance ou est-ce qu'il y a au contraire une plus grande affinité vers les nouveautés ? Alors il y a effectivement plus d'affinité vers les nouveautés, notamment celles que je commercialise, étant donné que je ne commercialise pas les grands titres connus du grand public. Donc on retrouve notamment King Domino, mais aussi les Time's Up et autres, Jungle Speed, Catan, Les Aventuriers du Rail, qui sont de grands classiques. Et Unlock, évidemment, fait partie d'un des best-sellers. Et dans les commentaires, il y a également Jay qui nous a écrit « Depuis 10-15 ans, on assiste à de plus en plus d'éclosions de jeux de société pour adultes à partir de 12 ans. Le jeu de société n'est donc plus uniquement un jeu familial comme il a pu l'être en grande majorité dans les années 80 et 2000. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une volonté des éditeurs de vouloir toucher un nouveau public plus adulte? Oui, il y a différents types de publics. Il y a certaines maisons d'édition qui se consacrent à ce public d'initiés, avec des jeux très scénarisés qui peuvent durer plusieurs heures. Donc j'ai entendu Les Demeures de l'épouvante, notamment dans l'interview. C'est un des exemples. Ce sont des jeux de coopération où on suit un scénario. Donc il y a un caractère immersif du jeu de société et c'est ce que les initiés adorent. Ok, et donc pour tous les fans de jeux de société, je termine avec un dernier commentaire de la médiathèque communautaire de Sarreguemines. On profite de votre poste pour informer tous les amoureux de jeux de société que notre prochaine soirée aura lieu le 18 novembre. Voilà, et puis on ira comme d'habitude y prendre quelques images. Bon, tout ça, ça met l'eau à la bouche. Sébastien, ça donne envie de jouer. Mais moi, King Domino, je ne connais pas. Alors, je vais vous présenter King Domino aujourd'hui. Donc, c'est un jeu familial pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Donc, les mécaniques ressemblent un petit peu au domino traditionnel. Sauf qu'à la place d'avoir les 6 numéros de 1 à 6, on a 6 variétés de paysages
qui représentent, comme vous le voyez, des forêts, des prairies, des champs, des mines, marais et lacs. Voilà. Donc le but du jeu, c'est d'agrandir son royaume autour de votre château que vous voyez devant vous. Voilà. Donc, ça, c'est mon château. Voilà. Chaque joueur a un château de couleurs différentes avec son roi. Donc on incarne tous des rois, enfin des seigneurs voulant étendre leur propre royaume. Donc à chaque tour, chaque joueur va choisir une tuile, va se positionner. Donc je vais commencer. Je vais par exemple me positionner ici. Marie va se positionner là. Je vais inventer un quatrième joueur fictif que je vais appeler Thomas, que je vais mettre ici. Et ensuite Julia. Voilà. Le but du jeu, c'est de mettre bout à bout des dominos autour de son royaume en respectant les règles traditionnelles du domino. À savoir, à côté d'une forêt, il faut mettre une forêt, à côté d'une case lac, on va mettre un lac, etc. Donc, une fois qu'on est positionné, on va choisir 4 autres tuiles qui sont numérotées. On va les mettre dans l'ordre croissant. Et ensuite, on va les retourner. Voilà. Et l'ordre du tour, maintenant, va différer. Donc, j'étais premier joueur le tour précédent. Julia va commencer ce tour-là. Donc, tu peux prendre une... je prends celle que je veux. Voilà, tu prends... non, tu vas prendre ton pion et sélectionner la tuile que tu veux pour le tour prochain. Sachant que tu as... j'ai pas besoin de tenir compte de celle-là. Si, parce que celle-ci, tu vas la placer... Voilà. Et ben donc ici... Voilà. Tu prends cette tuile et tu la poses autour de ton château. Comme ça ou ouais, comme ça? Comme ça. Voilà. Okay. Ensuite, le deuxième joueur qui est Thomas va se mettre ici. Voilà. Ensuite, Marie. Je vais me mettre ici. Voilà. Donc Marie avait déjà des forêts et des lacs, donc elle rejoue en reprenant une forêt et un lac. Donc tu peux prendre ta tuile, la poser, et je vais être du coup coincé. Dernier joueur. Voilà. À savoir que dans ce jeu, souvent les derniers seront les premiers et vice versa. Voilà. Comme vous le voyez, j'étais premier joueur le tour précédent. Et maintenant je serai premier, donc parce que j'ai la première tuile. Ensuite, Julia sera deuxième. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que ici tu as le lac, ici j'ai une prairie. Une prairie, Voilà. Et la prairie peut aller sur la forêt? Non. Alors autour du château, très bonne question. Autour du château, on peut poser n'importe quelle tuile. C'est une tuile joker. Comme vous le voyez, c'est une tuile vierge que je vais vous montrer. Donc c'est une tuile vierge autour de laquelle on peut poser n'importe quelle tuile. Si on ne peut pas poser cette tuile, on la défausse du jeu. Et notre royaume sera incomplet. Voilà. Donc au départ, on peut poser n'importe quelle tuile tout autour du château. Voilà. Okay. Donc je vais dévoiler les 4 tuiles suivantes. Le but du jeu, c'est de faire le plus de points. Alors, je vais vous expliquer comment se calculent les points. Vous voyez que sur des tuiles, on a aussi des couronnes. Voilà. Les couronnes, ça va être des coefficients multiplicateurs de chaque territoire. Je vais vous donner un exemple. Julia, si tu as des champs, tu as 4 cases champs avec 2 couronnes, à la fin de la partie, ça te fera 4 x 2, 8 points. Et ainsi de suite. Donc il faut aussi, lorsqu'on choisit des tuiles, essayer de prendre les tuiles où il y a des couronnes. Voilà. Donc maintenant, je suis premier joueur, je vais prendre par exemple celle-ci. Ah non, pardon, celle-ci. Marie ensuite. Voilà. Et Julia. Voilà. Donc, moi, je prends ma tuile, je vais la poser. Et moi, du coup, j'ai gagné 3 couronnes. Voilà. Chouette. On les met autour ou le but, c'est de s'éloigner du château? Ou c'est de fermer le château? C'est d'entourer le château du mieux possible. Ah. Il faut faire un carré de 5 par 5, c'est-à-dire 25 cases. Voilà. Et chaque joueur va jouer 12 fois. Donc vous voyez que sur chaque tuile, il y a 2 cases. Donc 12 x 2, 24. Et la tuile principale qui fait la 25e tuile. Donc le but du jeu, c'est d'étendre au mieux son royaume et d'agrandir son château en tenant compte des points.
plus on va avoir de points et plus le joueur ayant le plus de points gagne la partie. Bien sûr. Alors ça, c'est un jeu auquel on peut jouer à partir de quel âge? À partir de 8 ans. Voilà, donc c'est un jeu très familial. Il se joue de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu qui a eu le premier prix, le Spiel des Jahres, c'est le principal prix au monde dans le jeu de société. Il a aussi été nommé à Cannes au festival qui a lieu tous les mois de février. Donc c'est un jeu aussi qui a été édité par une maison d'édition lorraine qui se situe donc un jeu lorrain qui a été reconnu dans le monde entier. Voilà, ouais. L'édition c'est Blue Orange qui se situe à Pont-à-Mousson. Voilà. Et le créateur du jeu est Bruno Catala, un grand créateur de jeux connu des initiés. Voilà. Un nom qu'on va apprendre à connaître, je le sens. Ça, c'est aussi une version un petit peu spécifique pour la télé, avec des tuiles très grandes, pour qu'on puisse montrer correctement aux téléspectateurs. Mais sinon, la personne lambda qui vient au magasin et qui achète King Domino, en général, c'est plus petit. Voilà, les tuiles sont beaucoup plus petites, sont 2-3 fois plus petites, et on retrouve c'est un petit format qu'on peut emmener facilement en vacances. Voilà, on le trouve à une vingtaine d'euros. Donc c'est très familial et très abordable. C'est la meilleure vente de l'année. Voilà. D'accord, super. Moi, je vous propose un truc, c'est que nous, on va continuer la partie. Mais pour les téléspectateurs, on va vous proposer de la musique avec une artiste complète sur la scène du casino. Pauline Fabin, 18 ans, elle joue du piano et de la guitare. Mais c'est une chorégraphie de danse contemporaine Torn de Nathan Lanier qu'elle est venue interpréter pour l'émission Face à moi, qui est enregistrée avec la coopération de la ville de Sarreguemines. Bonjour, je m'appelle Pauline Fabin, je suis en terminale au lycée Jean de Pange et ça fait 13 ans que je fais de la danse au conservatoire de Sarreguemines. Pour moi, la danse, c'est une véritable passion. Depuis que je suis toute petite, je danse la plupart du temps, vraiment, que ce soit chez moi ou n'importe où, j'adore danser. Je m'influence de tout ce que je vois, des films, des vidéos, des comédies musicales, des spectacles. J'ai choisi cette musique parce que je l'ai entendue et qu'elle m'a vraiment beaucoup plu, beaucoup inspirée. Après, j'ai chorégraphié avec ma prof de danse du conservatoire. Et j'ai choisi de faire une chorégraphie contemporaine parce que c'est dans l'une des danses que je m'amuse le plus, dans lesquelles je me pose moins de questions sur la technique et où je me lâche, je prends du plaisir à danser encore plus que dans toute autre chorégraphie.
Joli. Nous, on a continué à jouer tout en regardant cette jeune artiste d'en face. Et moi, on n'a pas tout à fait fini la partie, mais il va falloir qu'on s'arrête là quand même. Sébastien, Marie, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Et puis à très bientôt à tous les deux. On va continuer avec des mots pour Alzheimer. Je vous propose de terminer cette émission avec la lecture par Shirley Bousquet d'un très beau texte de Jeanne Moreau. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain dès midi sur Mosaïque. Elle est mon trésor, cette mémoire fidèle qui ne dort jamais. Je la consulte à ma guise, j'y retrouve des larmes et des sourires, je bouscule le temps. Je voyage, je regarde les paysages et j'embrasse le visage de mes amours. La mémoire emmagasine et thésaurise. Scrupuleuse gardienne, elle rend tout ce que je lui ai confié, souvent dans le désordre, mais je m'en accommode. Elle peut être cruelle et capricieuse et me jeter en vrac un paquet mal ficelé d'où jaillissent des douleurs et des angoisses dont je croyais m'être débarrassée. Heureusement, j'ai souvent le pouvoir, avec sa complicité, d'enfermer les trahisons et les grands chagrins. Jamais pour longtemps, elle me force souvent à digérer le pire, à moi d'en faire mon miel. Je la redoute et la désire. Quelle horreur! Si elle me tournait le dos, comment vivre sans elle? Donnant, donnant, j'accepte la noirceur, mais je veux la lumière. Comment vivre sans mon passé, sans la poésie, sans tous les textes que je lui ai confiés, sans toutes ces voix, sans leur musique venue du monde entier? Comment retrouver tous les personnages déjà incarnés et faire exister tous ceux qui sont en devenir? Alors je la cajole. Je l'entraîne en douceur, nous chuchotons, nous rêvons ensemble. Je ne peux rien créer sans elle. Je l'aime désespérément. Mémoire, tu es mon double, mon souffle et mon tyran. Ne me trahis jamais, tu es la vie. Jeanne Moreau.